Ah, du coup, j'ai perdu des unités. J'ai moins de temps que tout à l'heure, c'est pas grave. Il y a toujours des imprévus. Bon, c'est pas grave. Je recommence. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs et les amis. Ma patou, je t'embrasse. Ma fidèle, je te fais un gros bisou. Alors, je reprends. Si vous pouvez être suffisamment présent pour observer toutes ces choses, non pas avec un regard critique ou analytique, mais sans les juger, alors vous faites face au passé et le dissiper par le pouvoir de votre présence. Vous ne pouvez vous trouver en retournant dans le passé, mais c'est possible en revenant dans le présent. N'est-il pas utile de comprendre le passé pour pouvoir saisir la raison pour laquelle nous faisons certaines choses, réagissons de certaines manières ou créons inconsciemment notre propre mélodrame? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe encore? Activité de quoi? Activité de quoi? Oh, puis mais... Hein? Merde, quoi. Je continue quand même. Je vais pas arrêter encore ma vidéo pour voir qu'est-ce qui se passe encore. Hein? Ouais. J'ai pigé. Bon. J'ai pigé qu'est-ce qui se passe. Ben... Mais sans votre présence, vous ne pouvez vous trouver en retournant dans le passé, mais c'est possible en revenant dans le présent. N'est-il pas utile de comprendre le passé pour pouvoir saisir la raison pour laquelle nous faisons certaines choses, réagissons de certaines manières ou créons inconsciemment notre propre mélodrame, nos scénarios relationnels, etc. À mesure que vous prenez davantage conscience de votre réalité présente, certaines intuitions vous viennent quant au fonctionnement particulier de votre conditionnement. Par exemple, pourquoi vos relations obéissent à des scénarios précis et à des événements passés, peuvent remonter à votre scénario, à votre mémoire, ou devenir plus clair, c'est bien et cela peut même être utile, mais ce n'est pas essentiel. Ce qu'il est, c'est votre présence consciente. C'est elle qui dissipe le passé et sert d'agent de transformation. Alors, ne cherchez pas à comprendre le passé et soyez aussi présent que possible. Le passé ne peut survivre en votre présence, il ne peut être qu'en votre absence. Oh, ça m'a bien servi de connaître le passé, n'empêche, de me rappeler. Ça sert bien ça, oui. Surtout pour se connaître soi-même déjà. Connais-toi toi-même et tu te... faut se connaître soi-même aussi. Chapitre 5. La présence en tant qu'état. Ce n'est pas ce que vous pensez. Vous parlez souvent de l'état de présence comme étant la clé. Je pense comprendre intellectuellement, mais je ne suis pas sûr d'en avoir jamais véritablement fait l'expérience. Je me demande si cela est ce que je pense ou s'il s'agit de quelque chose d'entièrement différent. Ce n'est pas ce que vous pensez. Putain de merde. C'est pas ça qui est écrit. Ce n'est pas ce que vous pensez. Oui, c'est ça qui est écrit, mais... Les yeux qui piquent avec... tout là. Ces trucs qui remontent de chez lui, là, ça pique les yeux. Oh. Ce n'est pas ce que vous pensez. Vous ne pouvez réfléchir la présence et le mental ne peut la comprendre. Saisir ce qu'est la présence, c'est être présent. Tentez une petite expérience. Fermez les yeux. Oui, bah, je l'ai lu tout à l'heure, mais bon, j'ai tout enlevé. Évidemment, obligé de recommencer. Hein? Oui, mais c'est pas grave. Tentez une petite expérience. Fermez les yeux et dites-vous, je me demande ce que cela sera ma prochaine pensée. Puis restez sur le qui-vive et attendez la pensée suivante. Soyez comme le chat qui attend la souris devant son trou. Quelle est la prochaine pensée qui sortira du trou de souris? Essayez maintenant. Bah, c'est pas le moment. Ouais, je l'ai fait aussi tout à l'heure, c'était mieux. Eh bien, il a fallu que j'attende un certain temps avant qu'une pensée n'arrive. Non, moi, c'est du rapide, moi. Exactement aussi longtemps que vous vous trouvez dans un état de présence, attente, vous êtes libre de toute pensée. Vous êtes paisible, mais cependant très alerte. Dès l'instant où votre intention consciente descend en dessous d'un certain niveau, les pensées reviennent au galop.
Le bruit du mental repart, le calme se dissipe et vous revenez dans la dimension temporelle. Certains maîtres zen sont réputés avoir eu l'habitude d'arriver en catimini dans le dos de leurs élèves et de leur asséner soudainement un coup de baguette afin de vérifier leur degré de présence. Tout en choc. Ah non, j'ai sauté une ligne. Et leur asséner soudainement en catimini dans le dos de leur élève et de leur asséner soudainement un coup de baguette afin de vérifier leur degré de présence. Tout un choc. Si l'étudiant avait été totalement présent et vigilant, il avait ceint ses reins et gardé sa lampe allumée, une des métaphores employées par Jésus pour décrire ce qu'est la présence. Il aurait remarqué que les maîtres arrivaient derrière lui et l'aurait soit arrêté ou se serait déplacé sur le côté. Mais si le coup atteignait sa cible, cela voulait dire que la personne était plongée dans ses pensées et qu'elle était par conséquent absente et inconsciente. Pour rester présent dans la vie quotidienne, il faut être bien ancré en soi, bien enraciné, sinon le mental vous entraînera dans son lieu comme une rivière en furie, car son mouvement d'entraînement est incroyable. Il fait moins froid dehors. Hein. Ouais. Tu devrais prendre des cours. Hein. C'est pas étonnant qu'il flotte. Hein. Il y a des moments, il chante tellement fou que vas-y, t'as. Que voulez-vous dire par être bien ancré en soi? Je veux dire habiter votre corps totalement, avoir constamment votre attention en partie fixée sur le champ d'énergie de votre corps, sentir votre corps de l'intérieur, pour ainsi dire, la conscience du corps vous fait rester présent et vous ancre dans le présent, voir chapitre 6. Le sens ésotérique. De toute façon, ils m'ont laissé un mot, donc je vais bien retrouver ce qu'on m'a écrit. Hein, oui. On va bien voir. Alors, dans un certain sens, l'état de présence peut se comparer à l'attente. Jésus a eu recours à cette métaphore de l'attente dans quelques-unes de ses paraboles. Il ne s'agit pas de la sorte d'attente ennuyeuse ou agitée dont j'ai parlé plus tôt et qui est une négation du présent. Il ne s'agit pas non plus de l'attente où l'attention est fixée sur un point dans le futur et où le présent est perçu comme un obstacle indésirable qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. Il existe une autre sorte d'attente dont la qualité est très différente et qui exige de votre part une vigilance totale. Quelque chose pourrait se manifester à n'importe quel moment et si vous n'êtes pas totalement éveillé, totalement immobile, vous passerez à côté. C'est cette sorte d'attente dont Jésus parle dans cet état. Toute votre attention se trouve dans le présent. Il ne reste rien pour rêvasser, penser, se souvenir et anticiper l'avenir. Il n'y a là aucune tension ni aucune peur, seulement une présence vigilante. Vous êtes présent à tout votre être, à chaque cellule de votre corps. Dans cet état, le vous qui a un passé et un futur, la personnalité, si vous voulez, n'est quasiment plus là. Et pourtant, rien n'est significatif. Rien de significatif n'est perdu. Vous êtes encore essentiellement vous-même. En fait, vous êtes plus totalement vous-même que vous ne l'avez jamais été. Ou plutôt, ce n'est que dans le maintenant que vous êtes véritablement vous-même. Soyez comme le serviteur qui attend le retour de son maître, dit Jésus. Le serviteur n'a aucune idée de l'heure à laquelle son maître reviendra. C'est pour cela qu'il reste éveillé, vigilant, prêt, tranquille, sinon il ratera l'arrivée de son maître. Dans une autre parabole, Jésus parle de 5 femmes étourdies, inconscientes, qui n'ont pas assez d'huile conscience pour faire brûler leur lampe. Reste présente, et qui manquent ainsi le marié, le présent, et ne réussissent pas à se rendre au banquet de noces, l'illumination. Ces 5 femmes étourdies font pendant aux 5 femmes sages ont assez d'huile qui reste consciente. Même les hommes qui ont rédigé les évangiles ne comprenaient pas le sens de cette parabole. Ah tiens, je croyais que c'était les femmes qui étaient des connes. Ah bah oui, hein. Il y a des millénaires, j'étais pas une conne, mais maintenant j'en suis une. C'est bizarre quand même. Hein. Ouais.
Ah bah la parabole, là, le truc, il dit bien, là. Oh là là, 5 femmes sages qui ont assez d'huile, qui restent inconscientes. Même les hommes qui ont rédigé les évangiles ne comprenaient pas le sens de cette parabole. Marie-Madeleine, elle comprenait très bien la parabole. La Sophie aussi. Et puis moi, petit arbre. Ah oui, j'étais petit oiseau avant, petite fleur, enfin bref, c'est pas important. Eh. Petit arbre, ça me va très bien. C'est ainsi que les premières fausses interprétations et des distorsions se sont insinuées dans les Écritures avec ultérieurement d'autres fausses interprétations. Le véritable sens des paraboles s'est complètement perdu. Ces paraboles ne traitent pas de la fin du monde, mais de la fin du temps. Du temps, bah oui, la fin des temps. On est à la fin des temps, d'un temps. Enfin, c'est quand même la fin d'un monde, d'une fausse matrice, hein, d'un monde de mensonges et d'illusions. C'est ça qui va se casser la gueule. Elles font référence à la transcendance de l'ego et à l'idée qu'il est possible de vivre dans un état de conscience entièrement nouveau. La beauté naît dans le calme de la présence. Pendant de brefs instants, j'ai déjà vécu ce que vous venez de décrire, surtout quand j'étais seule et en pleine nature. Oui, les maîtres zen utilisent le terme satori pour décrire une telle soudaine lucidité, un tel moment de vide mental et de présence totale. Bien que le satori ne soit pas une transformation permanente, soyez reconnaissant quand cela vous arrive, car cela vous donne un avant-goût de ce qu'est l'éveil spirituel. Il se peut que vous en ayez fait l'expérience et de nombreuses reprises sans savoir ce que c'était, ni même en réaliser l'importance. Et je me souviens pas d'avoir vécu dans une forêt à l'époque où c'est comme dit, mais bon, ça je l'ai pas dans ma mémoire. Bon, on m'a pas mis toutes mes vies antérieures devant moi non plus, hein. On m'a mis ce qu'on a voulu. Oui, on m'a bien brûlé comme sorcière, du temps des druides. Je soignais les gens avec des plantes, voilà, rien que parce que je soignais les gens avec des plantes, on m'a brûlé comme sorcière. Oh bah oui, si c'est ça la sorcellerie. C'est un comble parce qu'il y en a, ils en font de la magie, de la sorcellerie, et puis c'est eux qui accusent les autres. Et c'est marrant ça. Enfin bref. C'est toujours les coupables qui accusent les autres, hein. Mais bon. Dans toutes mes vies, hein, j'en ai vu beaucoup, hein. J'ai vu beaucoup de choses. Ah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, que voulez-vous que je vous dise? Il faut une certaine présence pour avoir conscience de la beauté, de la majestuosité et du sacré, de la nature. Vous est-il jamais arrivé, par une belle nuit de vous perdre du regard dans l'infini de l'espace? Faut vraiment être fourbe pour se faire passer. Ah bah tiens, non, ah bah tiens, oh je suis tel, je vous aime beaucoup. Ah ouais. Ah là là. Mais oui. Comme on n'est pas fourbe, on met son vrai nom déjà. Enfin, on met le nom qu'on porte dans sa chaîne déjà. Mais on prend pas plusieurs identités pourquoi? Pour hameçonner le poisson. Ah là là. On croit que je sais pas reconnaître les gens comme ils m'écrivent. C'est marrant ça quand même. Pourquoi? Pour me montrer des choses, me dire des machins. J'avais écrit quelque chose, mais j'ai retiré parce que ça vaut pas le coup. Et puis voilà. Hein, de toute façon, tu m'aurais pas lu. Donc, c'est terminé. C'est terminé, je ferme la porte. Et comme je ferme la porte, je ferme la porte. Ah, comme ça, je suis devenue une vieille conne. Oh là là. Je crois pas que je t'ai rencontré dans une autre vie, Sherkan. Non, moi je vais dire ton nom là, Sherkan, Lulu ou je sais plus quoi là, l'autre truc là. Bah, je me rappelle pas en tout cas. On était amis. Ah bah dis donc. Pour des retrouvailles, tu parles. Ah, on était amis, soi-disant. Et de toute façon, la Sophia, c'est pas du tout le signe du zodiaque, hein. Tu es allé chercher le signe du zodiaque.
C'est pas le signe du zodiaque, hein. Toi, tu vas chercher le signe du zodiaque de je sais pas quoi, là. Enfin bon, t'as le droit de penser, de croire à ce que tu veux dans ton monde. Moi, je suis pas dans ton monde, je suis dans le mien. Voilà. Bah, que chacun reste chez soi, hein, et les vaches seront bien gardées. Voilà, c'est tout. Tout le monde n'a pas les mêmes croyances, tout le monde ne croit pas au même truc, au même machin, au même bidule. Voilà. Ah, tu veux aller consulter l'IA? Dis donc. Tu critiques les gens, ouais, vous avez des portables, vous êtes des bonnes de... Bah tant pis, tu l'as dit, hein, de pourris, voilà, je vais pas plus loin, hein. Mais toi aussi t'as un portable, hein? Une fois tu t'es filmé, t'avais ton portable avec toi. T'en avais un téléphone il y a 2-3 ans. T'en avais bel et bien un. T'es bien obligé d'avoir un téléphone. Et tu critiques les autres. Moi, le mien, il est encore plus pourri que le tien que t'avais. Tiens, il est tellement vieux, le mien, qu'il fait pas le taf. Hein. Il est vieux comme Hérode. Et je vais sûrement pas prendre les trucs modernes. Ah non, mais de toute façon... Et tu veux parler avec l'IA? C'est l'intelligence artificielle de mes couilles, là. Elle veut... Ah oui, elle va dire des choses qu'on ne sait pas. Comment qu'une machine peut savoir des choses qu'on ne sait pas? Hein? Réfléchis. C'est moi la conne. Ah, c'est sûr, je suis une conne. Une machine, un robot, des circuits imprimés et des puces électroniques qui savent mieux que nous. Ils savent mieux que Dieu. Ouais. Ah, c'est marrant ça quand même. Et, elle va te dire des secrets qu'on ne connaît pas. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Les machines... ah, c'est sûr que le transhumanisme, les gens, ils vont se retrouver comme des robots, enfermés dans des robots. Une petite piqûre de rappel, paf, et puis ils se retrouvent dans un robot. Leur esprit sera enfermé dans des robots. Et voilà. Ils croiront qu'ils sont vivants, mais l'âme sera prise dans un robot. Et ils seront contents. Ouais. Bon, c'est comme ça, je ne veux pas aller plus loin. Hein. Voilà. Ouais. L'IA, voilà ce que j'en fais. Voilà. Rien à foutre. Tout ça, c'est que de la merde. C'est de la folie pure. Leurs robots, leurs machins. Ah oui, je connais leurs plans, tout ça. On sait très bien ce qu'ils veulent faire depuis longtemps, depuis 1984. Leurs plans étaient déjà en train de se mettre en route. Ils ont tout dit. Ils sont obligés de dire qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils doivent concrétiser le truc qu'ils veulent faire pour que ça avance. Enfin bon, ils ont oublié qu'il y a un dieu au-dessus de notre tête. En tout cas, moi je t'ai pas insulté, Sherkan, Topiak, Lulu. Ça y est, c'est revenu, dis donc. Oui, moi je viens pas sous 36 noms différents là. Lulu, bonjour, je suis Lulu. Je vous aime beaucoup. Faut arrêter quoi. Ça c'est de la fourberie, hein. C'est de la fourberie de se présenter sous un autre nom. Remarque, tu le dis dans tes vidéos, hein. Ouais, j'arrive. Mais. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes la même que la dernière fois? C'est ça. Ah, vous faites pas mal, hein. Oui. C'est vrai. Ça, la prochaine fois, j'aurai peut-être un stylet, mais je vais m'améliorer et je vais finir par m'améliorer. Je pense à force qu'on voit et que vous dessinez tout le temps. Ouais. Ah oui, il y en a un qui vient de la copine, je dois voir. C'est peut-être pas dedans, mais j'ai une copine qui va envoyer un colis. Il doit être petit comme ça ou un petit.
c'est l'heure de le mettre. Madame Poussani, Ah voilà, c'est ça, celle-ci. c'est ma copine. C'est votre copine. Et ça vient de Vendée, c'est ça? Ouais. Elle est gentille, mais je pensais que c'était plutôt le petit là, mais non. Oh, ben, je vais lui dire que j'ai reçu. Voilà, je vais lui dire. Mais, hop là. Là, c'est, là, il est coupé, là. Ah. Vous voulez que je valide? Ouais, bon, oui, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, il n'y a pas de courrier. D'accord, je vous remercie. Une très belle journée. À vous aussi, madame. Au revoir. Au revoir. Bon. Bon, ma Patou, j'ai reçu. Hein. Voilà, je dis seulement ça, j'ai reçu, tu vas comprendre. Oh, bah c'est bien. Ça va être enregistré. Oh, bah c'est pas grave, je m'en fous. Voilà. J'ai reçu ton paquet, ma Patou. Alors, je retire ça, ça m'emmerde. J'en étais d'où, moi? Et voilà, Shirkan, j'ai rien contre toi, hein, tu fais ce que tu veux, mais bon, nous ne sommes pas du même monde. Moi, je suis de la lumière et je suis pas... Mais la vraie lumière, hein, pas celle de... Pas la fausse lumière. Maintenant, voilà. Et puis la Sophia, c'est pas du tout celle dont tu parles. Et puis en plus, apprends à écrire. Sophia, ça s'écrit pas comme tu l'as écrit. Mais bon, tu fais comme tu veux, hein, chacun a le droit d'écrire comme il veut. Hein. Hein, Sophia, ça s'écrit pas S-O-F-I-A. S-O-P-H-I-A. Je me moque pas, hein. Moi j'écris très mal. Je me suis quand même amélioré. Bah oui, j'avais perdu l'usage de l'écrit et des mots dans ma tête, j'avais tout perdu. J'ai dû réapprendre à écrire et oui, c'est revenu. Oui. C'est pas grave. J'en étais d'où, moi? Ben, on continue, hein, il reste encore 22 minutes. Voilà, j'ai rien contre toi, mais j'ai pas de temps à perdre. Voilà. Et tu vas sûrement entendre ma vidéo, mais moi, j'ai rien contre toi. Rien du tout. En tout cas, moi, je ne t'ai pas insulté, mais toi, oui. Si je suis la reine des connes, t'as dit que j'étais conne. Ah oui, je suis devenue une conne. Ah oui, oui. Bah déjà, pour pouvoir juger si j'étais pas une conne avant et puis si je suis une conne maintenant, il faudrait que je puisse me rappeler que je t'ai connu dans une autre vie. Puis ça, c'est niette parce que j'ai rien du tout là-dessus. Oh oui, j'ai peut-être vécu dans une forêt, hein, du temps des druides, mais c'était sûrement pas avec toi. T'étais pas druide, hein, non, non. Non. J'étais druidesse, moi. Oui. Ça, je suis sûr que j'étais une druide, il n'y a pas de raison. Oui, puis de toute façon, au Moyen-Âge, on pouvait aussi nous dire tiens, c'est une sorcière parce qu'elle soigne avec des plantes. Hmm. Bah non, au Moyen-Âge, j'étais un homme, on m'a pendu. Ou alors c'était à la Renaissance. Non, non, c'était pas là. Oh, je sais plus, moi. Je suis fatigué là. J'ai dormi, mais bon, j'ai encore des heures à rattraper. Oui, c'était au Moyen-Âge qu'on m'a pendu. Monsieur le comte. Par contre, je sais pas son nom, hein, le comte. Hein. En tout cas, je l'ai vu. Je me suis vu au bout de la corde et puis lui était à côté de moi. Ça, je l'ai reconnu. Mais bon, le nom, ça revient pas. Bon alors. Serait-elle là sans votre présence, sans sonder là en profondeur? Alors j'en étais d'où? J'ai pas pris de... Je vais reprendre de là. Ouais. Je vais reprendre sur la dernière phrase. Encore?
Faut arrêter de fumer, mon gars, hein. T'es en train de te suicider, l'alcool, le tabac, trop. 3-4 paquets par jour. Évidemment, hein, ça fait mal. Hein. Et puis combien 4 litres de vin et puis de la bière en plus maintenant. T'es en train de te suicider à petit feu. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais bon. Alors, cette essence indescriptible serait-elle là sans votre présence? Sondez-la en profondeur et découvrez la réponse. Alors, quand vous avez connu de tels moments de présence, il est fort probable que vous n'avez pas réalisé que vous êtes retrouvé pendant un court instant dans un état de vide mental. Et c'est parce que l'intervalle entre cet état-là et le flot des pensées était trop menu. Cet état de Satori n'a peut-être duré que quelques secondes avant que le mental ne rentre en scène, mais il s'est produit sinon, vous n'auriez pas pu connaître la beauté, le mental. Lui ne peut ni reconnaître ni créer la beauté. C'est seulement pendant quelques secondes alors que vous étiez totalement présent. Ouais, Sherkan, je parle que à toi et puis j'ai dit un petit mot pour Fidèle, c'est tout. Bon, puis je parle à mes amis aussi, mais sinon pour les autres, non, je ne parlerai pas des autres trucs là. Alors, le mental, lui, ne peut ni reconnaître ni créer la beauté. C'est seulement pendant quelques secondes, alors que vous étiez totalement présent, que cette beauté et ce sacré se sont manifestés. En raison de la courte durée de hiatus et de votre manque d'attention et de vigilance, vous avez probablement été incapable de constater la différence fondamentale qui existe entre la perception, la conscience de la beauté libre, du processus de la pensée et le fait de nommer et d'interpréter la chose. En pensée, le hiatus était si réduit que tout cela semblait faire partie d'un seul et même processus. La vérité, par contre, est la suivante. Dès l'instant où la pensée est revenue, tout ce qui vous est resté, c'était un souvenir. Il va falloir que je trouve une enveloppe ou l'adresse, moi, pour pouvoir renvoyer le truc, moi. Parce qu'ils m'ont pas mis l'adresse complète. Oh merde. Je vais trouver, j'espère qu'il m'en reste encore. Bon. Alors, pour le décalage est grand entre la perception et la pensée, plus il y a de profondeur en vous en tant qu'être humain, autrement dit, plus vous êtes conscient. Beaucoup de gens sont prisonniers de leur mental à un point tel que la beauté de la nature n'existe pas réellement pour eux-mêmes. Quand ils disent quelle belle fleur, il s'agit seulement d'un étiquetage mental automatique. Moi, c'est pas d'automatisme, comme je vois une belle fleur, je dis elle est belle, c'est tout. C'est pas de l'automatique, ça. On est émerveillé par la beauté de ce que Dieu a créé. Étant donné qu'ils ne connaissent pas le silence intérieur et ne sont pas présents, ils ne voient pas véritablement la fleur. N'en sentent pas l'essence et l'aspect sacré de la même façon qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ne sentent pas leur propre essence et leur propre aspect sacré. À part quelques exceptions, comme tu vois une fleur, tu vois la géométrie sacrée dedans. La géométrie sacrée, le nombre d'or, il est partout dans tout ce que Dieu a créé. À part quelques exceptions et parce que nous vivons dans une culture où le mental prédomine, une grande part de l'art de l'architecture, de la musique et de la littérature moderne est dénuée de beauté et d'essence. Pourquoi? Parce que les gens qui créent ces choses ne peuvent se libérer de leur mental, ne serait-ce que pour un instant. Ils n'entrent donc jamais en contact avec cet espace intérieur, d'où proviennent la véritable créativité et l'authentique beauté. Je suis en train de me faire une copine, moi, c'est dans les PTT, dis donc, c'est rien bien. Je pense tout haut, c'est pas grave. Alors, livré à lui-même, le mental crée des monstruosités et part uniquement dans les musées d'art. Il suffit de regarder nos aménagements urbains et la désolation de nos parcs industriels. Aucune civilisation n'a jamais généré autant de laideur. Ça, c'est sûr. Là, on avait un ciel qui était devenu d'un beau bleu, sans tache, sans rien, mais vous n'allez pas tarder à nous remettre de ce qu'il faut dans la tronche. Comment atteindre la conscience pure? Présence est-il synonyme d'être? Ce qui se passe en réalité quand vous devenez conscient de l'être, c'est que celui-ci devient conscient de lui-même. C'est cela la présence, étant donné que l'être, la conscience et la vie sont synonymes
Nous pourrions affirmer que la présence, c'est la conscience qui devient conscience d'elle-même, ou la vie qui parvient à la conscience d'elle-même, mais ne vous accrochez pas aux mots et ne faites pas d'efforts pour bien saisir ce que vous explique. Vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit pour être présent. D'accord, mais cela semble sans entendre que l'être... Non, sous-entendre. D'accord, mais cela semble sous-entendre que l'être, cette ultime réalité transcendantale n'est pas encore achevée, qu'il est soumis à un processus de croissance. Le divin a-t-il besoin de temps pour sa croissance personnelle? Oui, mais seulement si on considère les choses sous l'angle de l'univers manifesté dans la Bible. Dieu déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. » Dans le royaume intemporel où règne Dieu, royaume qui est également votre prérogative, le début et la fin, l'alpha et l'oméga ne font qu'un, et l'essence de tout ce qui a été et sera est éternellement présente sous une forme non manifestée d'unicité et de perfection. Cette essence est absolument hors de portée de l'imagination ou de la compréhension mentale chez l'humain. Dans notre monde de formes apparemment distinctes, par contre, la perfection temporelle est un concept inconcevable. Ici même, la conscience qui est la lumière émanant de la source éternelle semble être assujettie à un processus de croissance, mais ceci est dû aux limites de notre perception. En termes absolus, cela ne se passe pas ainsi. Laissez-moi néanmoins continuer de vous entretenir quelques instants de l'évolution de la conscience dans le monde. Tout ce qui existe a un être en soi, une essence divine, un certain degré de conscience. Même une pierre a une conscience rudimentaire, sinon elle n'existerait pas, et ces atomes et ces molécules se disperseraient tout est vivant. Le soleil, la terre, les plantes, les animaux, les humains sont tous des expressions de la conscience à divers degrés de la conscience qui se manifeste sous une forme. Le monde se met à exister quand la conscience adopte certaines formes et certains contours de formes pensées et des formes matérielles. Il n'y a qu'à voir les millions de formes de vie qui existent, ne serait-ce que sur ces plans, dans la mer, sur terre, dans l'air, et chaque forme de vie est reproduite à des millions d'exemplaires. Dans quel but? Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui s'amuse à créer des formes? C'est ce que les anciens prophètes des Indes se demandaient. Selon eux, le monde était un jeu, lila, une sorte de jeu divin, joué par Dieu. Et dans ce jeu, les diverses formes de vie se sont de toute évidence pas très importantes. Dans la mer, la plupart des formes de vie ne survivent pas plus que quelques minutes après leur naissance. Les formes humaines ne prennent pas trop de temps non plus à redevenir poussière. Et quand elles ont disparu, c'est comme si elles n'avaient jamais existé. Est-ce tragique, cruel? Cela l'est seulement si vous attribuez une identité distincte à chaque forme. Si vous oubliez que sa conscience est l'expression de l'essence divine par la forme, mais vous ne saurez appréhender ceci qu'une fois que vous réaliserez être vous-même essence divine en tant que pure conscience. Si un poisson voit le jour dans votre aquarium, que vous appelez John, lui rédiger un certificat de naissance, lui raconter l'histoire de sa famille et qui finit 2 minutes plus tard dans l'estomac d'un autre poisson, la chose est tragique, mais cela l'est uniquement parce que vous avez projeté sur lui un moi distinct, là où il n'y en avait pas. Vous avez pris possession d'une fraction d'un processus dynamique ou d'une danse moléculaire et en avait une entité à part. La conscience se dissimule derrière des formes jusqu'à ce que celle-ci atteigne une telle complexité qu'elle se perd totalement en elle. Pour la plupart des humains présentement, la conscience est totalement identifiée à cette mascarade. Elle ne se connaît qu'en tant que forme et vit par conséquent dans la peur de voir sa forme physique ou psychologique être détruite. Il s'agit de l'ego et avec lui s'installe un dysfonctionnement de taille. Cela semble indiquer qu'une erreur majeure s'est produite au cours de l'évolution. Mais même cela fait partie du jeu du divin. Et moi, si j'ai de l'humour, c'est la même humour que Jésus-Christ. Jésus.
J'ai le même humour que lui. Je lance des phrases comme ça, ouais. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, enfin surtout une. Normal, Marie-Madeleine était mariée avec Jésus. Ouais. Donc, connaissez bien Jésus. Le même humour. Et puis avec le père là-haut aussi, ouais. Il a de l'humour aussi, le père. Oh, il y a le père, le fils et le Saint-Esprit, qui ne font qu'un. Qui font 3, mais 1. Mais ça, faut le comprendre. Hein. Erreur majeure s'est produite au cours de l'évolution, mais même cela fait partie du jeu divin. De Lila, finalement, la souffrance présente que c'est apparemment. Alors attends une minute. Puis cette loupe-là, elle commence à me péter. Hein. Elle est vieille, remarque en même temps. Hein. La souffrance présente que cet apparent dysfonctionnement a l'air d'occasionner, oblige la conscience à se désidentifier de la forme et de sortir de ce rêve-là. Elle reprend conscience elle-même, mais à un niveau bien plus profond qu'avant qu'elle ne la perde. Oh bah là, on vit comme dans un film, hein. On est comme à Hollywood hein, sur cette terre. On est comme dans la guerre des étoiles, Stargate, Star Wars, enfin bref. C'est exactement ça, on est comme dans un film. Jésus explique ce phénomène par la parabole du fils égaré qui abandonne la maison paternelle, dilapide ses richesses, se retrouve totalement démuni et est aussi obligé de rentrer chez lui en raison de sa souffrance. Quand il revient, son père l'aime plus qu'avant. Pourtant, le fils est pareil à ce qu'il était tout en étant différent. En fait, une nouvelle dimension plus profonde semble l'habiter maintenant. Cette parabole décrit le périple qui part de la perfection inconsciente et passe par l'enfer et l'apparence imperfection pour arriver à la perfection consciente. Comprenez-vous maintenant la portée profonde et vaste du fait que vous soyez l'observateur de votre mental. Chaque fois que vous l'êtes, vous dégagez votre conscience des formes du mental et celle-ci devient alors ce qu'on appelle l'observateur ou encore le témoin. Par conséquent, le témoin, je fais partie des témoins. Conscience pure au-delà de toute forme se renforce et les élaborations du mental faiblissent. En agissant de la sorte, vous personnalisez un événement qui, à présent, a vraiment une portée cosmique. À travers vous, la conscience sort de son rêve d'identification à la forme et se dissocie d'elle. Ceci laisse présager un événement déjà commencé en partie, mais encore dans un lointain futur du temps horloge, la fin du monde tel qu'on le connaît. Ah oui, il faut pas que j'oublie de... Oui. Faut pas que j'oublie de faire ma commande de produits. Quand la conscience se libère de son identification aux formes physiques et mentales, elle devient ce que l'on pourrait qualifier de conscience pure ou illuminée, ou encore de présence. Ceci est déjà arrivé à quelques personnes et apparaît voué à se produire à une plus grande échelle, bien qu'il n'y ait aucune garantie absolue que ce sera le cas. La grande majorité des humains est encore prise dans le piège qu'est le mode de conscience fondé sur l'ego. C'est-à-dire que les individus s'identifient à leur mental et sont contrôlés par lui. Pipoque un peu. Ouh là là. S'ils ne réussissent pas à s'en libérer à temps, le mental les détruira. Ouais, pipoque un peu. Ils connaîtront de plus en plus de confusion, de conflits, de violences, de maladies, de désespoir, de folie. Le mental ressemble à un navire qui coule. Si vous ne le quittez pas, vous sombrerez avec lui. Ben ouais. Le mental collectif est l'entité la plus dangereuse, démente et destructive que la planète ait jamais connue. Que pensez-vous qu'il arrivera à cette planète si la conscience humaine reste telle qu'elle est? Bah, on se doute bien qu'est-ce qui va arriver si personne ne se réveille et ne se lève pas. Hein.
Déjà, pour la plupart des gens, le seul répit en ce qui est attrait à leur mental, c'est d'avoir occasionnellement recours à un niveau de conscience situé en dessous de celui de la pensée. C'est ce que tout le monde fait chaque nuit en dormant. Mais cela se produit également dans une certaine mesure au cours des relations sexuelles ou en prenant de l'alcool et d'autres drogues qui réduisent l'activité excessive du mental. Si l'alcool, les tranquillisants, les antidépresseurs et les drogues illégales n'existaient pas, et ils sont tous consommés en quantité énorme, la démence du mental humain serait encore plus flagrante qu'elle ne l'est déjà. À mon avis, si on privait les gens de leur drogue, une grande partie de la population deviendrait un danger pour elle-même et pour les autres. Bien entendu, ces drogues vous maintiennent dans un état de dysfonctionnement. Leur emploi généralise ce fait que retarder la déstructuration de vieux mental et l'avènement d'une conscience supérieure. Les consommateurs de drogue peuvent certes trouver grâce à elles un soulagement ou torture quotidienne que le mental leur inflige. Par contre, ces drogues les empêchent d'avoir assez de présence consciente pour pouvoir s'élever au-dessus du niveau de la pensée et ainsi trouver le véritable libération. Eh oui. On a tellement mal. Il y en a qui souffrent tellement dans leur corps, qui se droguent, qui fument, qui boivent. Résultat des courses, se sont cramés la cervelle. Retomber à un niveau de conscience situé au-dessous de celui de la pensée qui est celui de nos lointains ancêtres, des animaux et des plantes, n'est pas une solution pour nous. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Si la race humaine veut survivre, elle doit passer à l'étape suivante. La conscience évolue dans l'univers entier sous des milliards de formes diverses. Alors, même si nous ne réussissons pas à passer à l'étape suivante, cela n'aura pas grande importance à l'échelle cosmique. Un acquis sur le plan de la conscience n'étant jamais perdu, celle-ci s'exprimerait simplement sous une autre forme. Mais le fait même que je m'adresse à vous ici, en ce moment, et que vous m'écoutez ou me lisez, indique clairement que cette conscience nouvelle est en train d'établir ses positions sur cette planète. Il n'y a rien de personnel dans la communication qui existe entre vous et moi. Je ne fais pas de l'enseignement. Vous êtes conscient et à l'écoute de vous-même. Selon un dicton oriental, ensemble, l'enseignant et l'élève créent l'enseignement. Chose certaine, les mots en soi ne sont pas importants. Ils ne sont pas la vérité. Ils en sont seulement le signe indicateur. Je m'adresse à vous à partir d'un état de présence et à mesure que je parle, il est possible que vous puissiez vous joindre à moi dans ce même état. Bien que chacun des mots que j'utilise ait une histoire et trouve évidemment son origine dans le passé, comme c'est le cas pour toute langue. Les paroles que j'emploie avec vous transmettent la fréquence énergétique élevée de la présence qui n'a rien à voir avec l'essence que ces mots communiquent. Quant à la présence, le silence est un transmetteur encore plus puissant. Ainsi, quand vous lisez ceci ou m'écoutez parler, soyez attentif au silence entre les mots et derrière eux, soyez conscient des hiatus où que vous soyez. Vous pouvez facilement devenir présent en écoutant le silence, même s'il y a du bruit. Il existe toujours un certain silence au-dessous de lui et entre les sons. Le fait d'écouter le silence amène immédiatement le calme en vous. Seule cette paix en vous peut percevoir le silence extérieur et qu'est donc ce calme si ce n'est la présence. La conscience libérée des formes pensées, là se trouve la preuve vivante que ce dont nous venons de parler. Le Christ, réalité de votre présence divine. Voilà, il reste encore 1 minute. Donc je vais arrêter ici et puis je vous embrasse tous. Et je reprendrai ici. Voilà. Voilà. Voilà, j'arrête ici.